Mesdames et messieurs, Bukavu, plus rien ne va. La ville stratégique minière de Bukavu, chef-lieu du sud Kivu, vient de connaître la pénétration des rebelles du M23 et du Rwanda, assistés bien sûr avec leurs alliés supplétifs mercenaires de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors, les rebelles du M23, après la prise de cet aéroport servant à Bukavu, ont progressé. Mais ils ont progressé sur une façon, une manière très stratégique que les forces armées congolaises n'ont pas du tout compris. Ah oui, ils ont utilisé des véhicules civils pour entrer dans la ville, au sein de la grande ville, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Avec ce système, on appelle ça l'éclaireur. C'est un système d'éclairage. Alors, les premiers arrivés, leur but, leur rôle est de savoir les positions clés de la défense congolaise dans cette ville emblématique. Ah oui, mesdames et messieurs, à l'heure où je vous parle, les forces armées et le régime, donc l'administration de Bukavu, sont en train de quitter. Le gouverneur d'ailleurs de la ville a évacué avec son personnel. Les forces armées au sein de cette ville de Bukavu sont quittées, mais avant leur départ, ils sont en train de faire voilà, des échanges de tirs, des pillages, selon les informations, parce qu'il y a eu des tirs d'armes au sein de cette ville de Bukavu. Alors, il s'agissait de la libération des prisonniers, selon les informations reçues. La libération des prisonniers de guerre et le pillage des magasins faits par les forces armées congolaises. Il faut qu'on précise bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, nous vous parlons, M. Tshisekedi, depuis Munich, est en train de prendre son vol pour se rendre du côté du Congo. Alors, la situation est confuse. On ne comprend plus. Le monde entier, les Africains, tout le monde, la communauté nationale et internationale ne comprend plus rien dans cette situation de cette ville de terre rare de Bukavu. Alors, avant de continuer et d'entrer en profondeur dans cette information, veuillez d'ailleurs mettre l'information partout à travers le monde. Informez vos proches congolais qui se trouvent là-bas. Demandez-leur d'ailleurs de rester chez eux parce que l'heure est grave. Qu'ils restent chez eux. S'ils ont moyen de prendre l'approvisionnement, qu'ils prennent. Et ils doivent rester chez eux. Voilà, restez chez vous. Alors, chers dames, chers messieurs, ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation, veuillez vous abonner tranquillement à nos différents canaux YouTube, Facebook. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Voilà, mettez vos avis en commentaire. Ça permettrait ici à ceux qui vous lisent, à ceux qui nous lisent, de connaître via vos commentaires ce qui se passe en temps réel, surtout ceux qui sont dans cette localité de Bukavu. Vous comprenez, c'est très important les commentaires. Alors, si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Selon les informations, les rebelles évoluent à pied sur une distance d'environ de près de 25 à 30 km. Mais déjà des infiltrés sont dans la ville. Et les forces armées congolaises ont libéré la ville selon eux. Pour eux, ils disent qu'ils ne veulent pas qu'ils puissent avoir des repos éternels. Bon, c'est logique, c'est normal, mais c'est vrai. Mais si les forces armées congolaises n'ont pas pu défendre, ils n'ont pas pu défendre l'aéroport de Bukavu, pourquoi ils ne pouvaient pas au moins se replier avant Bukavu, essayer de contre-attaquer? Mais au contraire, les gars sont quittés. Ils sont quittés et ils quittent, ils continuent de quitter. Ah oui, ils continuent d'avancer en laissant leur pays, leur territoire entre les mains du M23 et du Rwanda. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Alors, on ne comprend plus rien. Même nous-mêmes d'ailleurs, internautes, nous ne comprenons plus rien après de multiples succès. Aujourd'hui, c'est une défaite cuisante, une déception inédite que les forces armées congolaises et leurs alliés, et aussi avec les Wazalendo, viennent de faire subir au peuple congolais et à tous les panafricains d'Afrique et du monde. Alors, je vous parle, M. Tshisekedi est sur le point de départ, donc il serait au Congo dans la nuit du vendredi à samedi matin. Oui, dans la nuit du vendredi à samedi, je crois que c'est 7 heures de vol. Alors, je vous parle, il est à l'aéroport. Vous comprenez? Je ne sais pas s'il a déjà décollé, mais selon les dernières nouvelles, il était à l'aéroport pour être à Kinshasa au plus tard dans la matinée du samedi. Alors, chères dames, chers messieurs,
Selon les informations, le gouverneur de la localité, de la ville de Bukavu et son administration, les hauts cadres, avec les hauts cadres des forces armées congolaises à Bukavu, ont pris la poudre d'escampette. Alors, la ville minière de terres rares de Bukavu est désormais à la merci des rebelles du M23 et du Rwanda, sans contre-offensive. Chers dames, chers messieurs, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça se passe comme ça dans toutes les villes. Sauf peut-être la ville, le centre-ville de Goma, où il y a eu plusieurs repos éternels. Qu'ils ont essayé quand même de se battre comme ils pouvaient. Mais du côté de Kamuva, où c'est Kavumu, c'est Kamuvu. Voilà. L'aéroport de Bukavu, il n'y a pas eu de combat. Et tel serait le cas, tel est le cas. D'ailleurs, parce que je le mets au conditionnel, les rebelles sont déjà au centre-ville. Ah oui, donc ce qui veut dire Bukavu a été prise. J'espère que nous sommes clairs. Alors, c'est une stratégie très puissante. Prendre le nord Kivu et le sud de Kivu, contrôler les zones minières, contrôler les zones, comment dirais-je, les zones frontalières. Vous comprenez? Et déjà, nous espérons que avec cela, ils peuvent mieux coordonner leurs travaux et évoluer sur plusieurs directions, dans plusieurs sens. J'espère que nous sommes clairs. C'est ça en fait leur stratégie. Parce que au niveau du nord Kivu, du sud Kivu, je crois qu'il y a les alliés voisins du Congo. Ah oui, il y a d'ailleurs le Burundi qui est là à côté, juste frontalier. Et qui est frontalier même d'ailleurs, comment dirais-je, qui est frontalier au Rwanda. Donc il faut maîtriser la zone frontalière. C'est une stratégie très forte. Et cela va permettre de limiter les entrées et sorties. Les entrées et sorties des alliés du Congo pour mieux s'accaparer des multiples localités, des petits villages et des petites villes aux alentours du nord Kivu et du sud Kivu. Voilà en fait la stratégie machiavélique. Alors une stratégie qui a fonctionné mais qui fait très mal au régime congolais. On se pose même d'ailleurs des questions si ça leur fait réellement mal parce que vu la situation, ils ne se dérangent de rien, il n'y a pas de remaniement comme on le voit peut-être dans certains États où, lorsqu'on sent que rien ne va, il y a des remaniements. Mais tel n'est pas le cas du côté du régime congolais. Oui, tel n'est pas le cas. Alors, il a suffi que M. Tshisekedi tourne le dos pour dire, bon, prenez, je ne suis pas dans la ville. Vous voyez un peu la stratégie. Et je crois que c'est la même manière, c'est de cette même manière que ça s'était passé aussi avec la ville de Goma. Si je ne fais pas erreur, toujours des déplacements, après on prend la ville. Chers dames, chers messieurs, à quoi est-ce que le régime congolais est en train de jouer? Nous ne comprenons pas. Est-ce que c'est le régime congolais ou bien ce sont les hauts gradés de haut rang qui coordonnent les troupes congolaises au front, qui font aussi partie et infiltrés du M23 et du Rwanda? La question est confuse, la réponse est difficile à trouver. On ne connaît pas qui est avec le M23 ou qui n'est pas avec le M23. Voilà ici la grosse inquiétude. Alors, chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. Quant à nous, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité très chaude et brûlante de ce côté du sud Kivu, qui, à l'heure actuelle, je peux dire, pour moi, je peux confirmer, je peux certifier que la ville est tombée. Oui, il n'y a rien à faire. Si déjà, les miradors, j'appelle les miradors, les éclaireurs sont sûrs ou bien dans la ville, mais ce qui veut dire qu'ils contrôlent la ville. Et non seulement ça, les soldats rwandais, les soldats des forces armées congolaises et le gouvernement, aussi des hauts gradés des forces armées congolaises à Bukavu, sont quittés. Donc on peut imaginer, ah oui, ils donnent complètement la ville sans combattre, vous comprenez, à la merci du M23 et du Rwanda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous qui êtes d'ailleurs du côté de Bukavu, veuillez nous écrire en commentaire et nous allons lire, nous allons vous lire. Et vu la suite des actualités, parce que nous ne sommes pas au Congo, et là, ça va nous donner ici des informations et à tous les autres internautes, vous qui êtes sur les lieux. Alors, selon la fin de cette actualité, nous continuons de rester aux aguets et on attend la suite de la chute totale. La ville est tombée, mais nous attendons la confirmation totale. Oui, nous attendons la confirmation. Parce qu'il faut d'abord attendre la confirmation avant de publier. Vous
Vous comprenez? Voilà, c'est ce que nous attendons. Mais nous savons que la ville de Bukavu est tombée. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Donc, maintenant, on attend la confirmation avec des preuves à l'appui. Chers dames, chers messieurs, je vous reviens tout à l'heure, mais avant de quitter, veuillez vous abonner et partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.